On a créé un véritable écosystème, et un écosystème où on a fait cohabiter des gens qui a priori ne sont pas faits pour cohabiter ensemble. C'est-à-dire qu'on a un volet industriel, donc on est une industrie de l'agroalimentaire telle que vous la connaissez tous, où on fabrique des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. On fait également du négoce, puisqu'on a une centrale d'achat. Donc on négocie en fait schématiquement, tout ce qu'on ne fabrique pas, on va le négocier en amont avec des fournisseurs pour nos franchisés. Je parle des protéines animales, je peux parler des vêtements professionnels, des emballages, vous voyez, le sujet est vaste. Et on est une entreprise de service, puisque la franchise est une entreprise de service, c'est-à-dire que les franchisés nous versent une royalties pour qu'on leur apporte des services. Alors quand je dis service, je vais vous dire l'animation commerciale des magasins, l'animation avec des animateurs de réseau qui viennent les conseiller, l'accompagnement au financement, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc en fait très vite on a créé un écosystème et il a fallu en fait trouver, j'ai beaucoup entendu parler de sens et c'est quelque chose qui me parle. Il a fallu trouver un sens commun à tout ça, parce que quelqu'un qui est en bout de ligne au conditionnement des pains au chocolat n'a pas les mêmes préoccupations ou ne sent pas la même chose que quelqu'un qui va être, je dirais, au proche des franchisés ou qui va être dans la création d'opérations marketing. Voilà. Alors le sens, on a essayé de l'exprimer par la marque en fait, puisqu'on est une entreprise qui est plus connue par le consommateur. Si je vous dis SAS Montfournil, ça ne va pas vous dire grand-chose. Si je vous dis la Micaline, ça vous parlera un peu plus. Et donc on s'est regroupé derrière cette marque, puisqu'aujourd'hui la Micaline, enfin en tout cas la SAS Montfournil n'exploite qu'une marque qui s'appelle la Micaline. Et on a essayé de l'exprimer à travers des valeurs plutôt qu'à travers simplement un descriptif de ce qu'on faisait. Et en fait l'expression de la marque, elle s'est faite par des expériences extra-professionnelles. J'entends des rencontres autour de collaboration sportive. Alors la plus connue qu'on a c'est la participation au Vendée Globe, puisqu'on va participer à notre 3e Vendée Globe en 2024. Et derrière cette participation au Vendée Globe, et derrière ce qu'exprime notre skipper du bateau, il y a quelque chose qui est ressorti. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu cucu, mais c'est profondément ancré. La Micaline, c'est le bonheur est là. On sait que sur le travail de l'agroalimentaire et notamment le travail de l'industrie, on a une forme de pénibilité, en tout cas pénibilité perçue au travail, malgré l'automatisation qu'on peut essayer de faire pour améliorer les conditions de travail. Donc on propose beaucoup de sessions qui peuvent être de la sophrologie, des choses comme ça, des sessions d'hypnose, des sessions un petit peu de yoga, des choses comme ça. C'est des choses qui sont à disposition de nos salariés. On a des salles pour ça qui sont dédiées à ce genre de choses. Et des choses un peu plus importantes, à mon avis, aux yeux des salariés, pour faciliter leur quotidien, c'est la prise en charge de la mutuelle à 100%, ou tous ces éléments-là. Mais là, je ne vous apprends rien. Après, on est sur une politique RH, on va dire, classique. L'autonomie de la délégation ou les attentes par rapport à ça, alors effectivement, il y a deux types de populations chez nous. Vous avez une population qui est, je dirais, nécessairement présente sur le terrain. Encore une fois, vous ne faites pas des baguettes en télétravail, on n'a pas trouvé la solution encore. Et donc là, on a une demande très forte, mais je pense aussi que vous êtes concernés, c'est la fameuse semaine des 4 jours. Alors la semaine des 4 jours, ça a l'air d'être une aspiration, ça a l'air d'être aussi un rééquilibrage, vie personnelle, vie professionnelle. On a fait des premiers sondages et on n'a pas c'est pas si évident que ça en fait, il n'y a pas 100%. Il y en a qui vont exprimer par rapport à cette semaine de 4 jours des journées trop importantes. Bon, ça se respecte. Mais l'idée, c'est déjà nous de partir en test. Alors on a dans l'usine, il y a plusieurs ateliers, on va dire, et il y a des ateliers qui peuvent se transformer, notamment l'atelier fabrication des produits traiteurs et autres. Donc il y a on va aller rechercher, voir si cette semaine de 4 jours pour les gens de terrain peut avoir un intérêt. Puis après, madame en avait parlé, là pour les populations un peu plus administratives, il y a cette fameuse histoire de télétravail. Donc on a signé des accords dès 2018 avec 2 jours possiblement de télétravail à discrétion des managers, en fait, des chefs de service. Alors c'est vrai que ça tombait bien parce que pendant le Covid, on est passé plutôt à 5 d'un seul coup. Et on est revenu à quelque chose qui est...
Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je suis même à peu près sûr que tout le monde n'utilise pas ces 2 jours de télétravail, puisque la plupart des gens ont envie de ce lien social. Mais malgré tout, bon, je dirais, c'est quand même les 2 grosses tendances pour nous. D'un côté, le télétravail, puisque c'est une des premières questions qui est posée quand vous embauchez un jeune, en particulier dans l'informatique, et la question des 4 jours, puisqu'en fait, les métiers de l'industrie aujourd'hui agroalimentaire sont considérés comme avec une forme de pénibilité, et il faut apporter des réponses concrètes. Quand on a décidé de sponsoriser un bateau, on s'est posé des questions et de l'intérêt de le faire pour le groupe, et ainsi de suite. Et quelles allaient être les retombées de cette histoire de bateau? Cette histoire de bateau a eu des retombées effectivement sur le consommateur, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un bateau que les gens vont manger des cookies. Il ne faut pas prendre les gens pour des pingouins quand même. Par contre, aller susciter la fierté et l'appartenance chez les salariés, banco. C'est-à-dire, je vous la raconte, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Il y a, en décembre 2015, sur cette scène-là, j'ai signé les accords avec Arnaud Boissière 3 semaines avant. Je ne l'ai dit à personne. Il y a la réunion du personnel comme ça, là, ici, là. Et Arnaud Boissière est dans la coulisse. Et on fait vite faire des chemises brodées. Alors c'est un peu à la rapide, hein, mais on a des chemises brodées avec le dessin du bateau et tout le soin. Et je lance un petit film sur le Vendée Globe et on coupe la lumière et Arnaud Boissière arrive sur la scène une fois la lumière remise. Eh ben, je peux vous dire qu'en termes de fierté d'entreprise, j'ai rarement vu ça. C'était le Festival de Cannes. Tout le monde a sorti son téléphone, tout le monde s'est mis debout et tout le monde a pris des photos. J'en viens ça à la RSE. Parce que la RSE, si vous la faites de manière cohérente, vous allez susciter quoi chez vos salariés? De la fierté. Les salariés vont commencer à raconter. Ils ne vont pas dire qu'ils aiment leur entreprise, ils vont dire bah, chez nous, tu sais, on a fait une distribution de jouets. Bah, chez nous, maintenant, les œufs sont 100% plein air. Bah, chez nous, il se passe telle chose. Voilà, c'est pas donneur de leçons, en fait, c'est je partage mon expérience, quoi. Donner des leçons sur la RSE, on a bien vu ce que ça faisait quand on a voulu mettre une taxe carbone sur les Français, quand même. Mais donner des leçons sur la RSE, ça n'a pas de sens. Ça va créer de la gêne, ça va créer de la culpabilité. Et en fait, si vous arrivez à utiliser le volet RSE, on parlait de transgénérationnel, bah, je suis désolé, mais qu'on ait 80 ans ou 20 ans, à partir du moment où on est fier de quelque chose et qu'on va le raconter, il n'y a pas de différence. Le salaire, là aussi, il ne faut pas se raconter de bêtises. On fait des études, on a fait Great Place to Work, Choose My Company, depuis une dizaine d'années, tous les 2 ans, on fait les études. Il y a 2 choses qui ressortent pour lesquelles les salariés, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas satisfaits, mais sont moins satisfaits sur les autres rubriques. La première rubrique, c'est le salaire, et la deuxième rubrique, c'est la communication. Hein, c'est toujours comme ça, et c'est bien naturel. Enfin, je dirais, si on me demande est-ce que tu es assez payé, je réponds c'est normal, au cas où ça pourrait s'améliorer. Il faut amener les salariés, je crois, à ces formes d'arbitrage. C'est-à-dire que si on doit privilégier, je ne sais pas, les horaires de nuit, ben ça sera au détriment, je ne devrais pas le dire comme ça, mais ce sera à la place de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Et je crois qu'on arrive à trouver des accords avec les salariés en montrant ça. Et en laissant des choix. On parlait de choix. Le sentiment de servir à quelque chose, c'est de pouvoir choisir quelque chose. Oui. Le salaire est très important. Aujourd'hui, la notion de carrière longue, en tout cas la notion de carrière longue n'est pas une réussite, n'est pas un symbole de réussite. Le côté j'aurai plusieurs vies professionnelles et j'aurai donc plusieurs expériences professionnelles me paraît être chez les jeunes générations, être plutôt un symbole de réussite que le fait de rester au même endroit toute sa vie. Donc après, il y a 2 manières de le prendre. Soit, alors, il faut quand même se remettre en question. On parlait du management toxique ou de je ne sais quoi. Il ne faut pas rêver. Il y en a qui vont quitter l'entreprise parce qu'il y a des facteurs qui ne leur conviennent pas. Mais il y a aussi, quelque part, si on arrive à se dire, nous on le vit au niveau de la franchise, investir dans une franchise Micheline, je ne suis pas là pour vous la vendre, mais investir dans une franchise Micheline, c'est un premier pas. Une franchise Micheline, c'est un magasin qui va faire 1 million d'euros, vous avez une équipe de 10 personnes, et vous amenez 100 000 euros d'apport, et voilà. Et vous faites votre affaire. Puis après,
il y a des franchisés, ils se disent, bah, maintenant que j'ai réussi ça, j'aimerais bien aller plutôt, je vais citer un collègue chez Louis Leduf, chez Pizza dell'Arte, parce que c'est un magasin, je vais gérer 35 personnes, un restaurant, je vais m'épanouir dans mon métier. Bah, la Micaline, ça a été un tremplin pour Pizza dell'Arte. Alors on peut le prendre mal, ou on peut le prendre bien. Ben moi, je le prends bien, parce qu'en fait, on a contribué à la réalisation entrepreneuriale des personnes. Donc, je trouve ça bien. Et en tant que salarié, moi, qu'un salarié veuille monter son entreprise ou faire autre chose, ben, si j'ai pu l'aider pendant 5 ou 6 ans à s'épanouir et à comprendre les rouages d'une entreprise jusqu'au point qu'elle le fasse, ben c'est très bien. Ça ne doit pas être une contrainte d'être dans une entreprise. On doit avoir des règles du jeu claires, un deal et un respect d'un contrat. C'est un contrat. Et dans le contrat, ce n'est pas marqué qu'on doit participer de manière systématique au don du sang ou à je ne sais quelle autre opération. Donc, nous, la force de l'entreprise est de proposer des choses, et puis le salarié, quelque part, doit disposer de ça.